Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Mélodie d'amour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour, euh, pour tirer les cartes. J'ai depuis quelques mois intégré dans ma vie les oracles et qui m'aident énormément à grandir, à évoluer, à me transformer. Et aujourd'hui j'aimerais contribuer pendant cette période quelque peu challengeante, contribuer à t'aider, à évoluer, contribuer à t'aider à comprendre ce que tu as à comprendre de cette période, contribuer à t'aider à prendre ta place dans cette période. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait trois tirages d'oracle. Voilà, je l'ai fait juste avant la vidéo parce que j'ai besoin encore de me mettre dans ma bulle pour être dans un niveau de vibration haut, en tout cas assez haut à mon sens, pour pouvoir faire un tirage qui soit juste et qui t'apporte de réelles informations. Alors ce que je vais te proposer, je vais te présenter trois pierres et tu vas laisser ton intuition choisir une de ces pierres. Alors vraiment là-dessus, écoute ton cœur, pas ton cerveau. N'essaye pas de savoir pourquoi tu l'as choisie. Est-ce que c'est la plus belle, est-ce que c'est la plus moche, est-ce que c'est la plus ronde, est-ce que c'est la plus ci, est-ce que c'est la plus cela. On s'en fiche un peu. Je vais simplement te montrer les trois et tu choisis celle qui te parle le plus. Alors la première, la première, pour moi c'est celle-ci. La première est une améthyste. Je la mets un peu à la lumière. La première est une améthyste. Je te laisse voir si tu connectes avec. Si je la mets sur le fond blanc, ce sera mieux. La seconde est une malachite. Alors là, voilà, il faut que tu puisses voir son joli vert. Et la troisième est une opale-mousse, autrement dit une merlinite. Alors avec laquelle des trois t'as connecté? Choisis numéro 1, la violette l'améthyste. Numéro 2, la malachite. Et numéro 3, l'opale-mousse. On va donc commencer maintenant sur le tirage. J'ai l'impression d'être au loto. Merde. Non, on va faire autrement. On va commencer avec les cartes qui ont du sens pour les personnes qui auront choisi du coup l'améthyste. Alors, la première question que j'ai posée à l'oracle, c'est: qu'as-tu à comprendre de cette période? Qu'est-ce que tu as à travailler en fait pendant cette période de transition? Alors on va découvrir ça. Alors tu as la carte numéro 32. Alors je suis pas une adepte pour l'instant de la numérologie, mais je te le dis quand même si toi tu l'es. Tu as la carte numéro 32 et c'est la carte, est-ce que j'arrive à te mettre un peu plus de lumière, de ici et maintenant. Je te laisse regarder un petit peu ta carte. Ici et maintenant. Je te la décris. Il y a une enfant assise sur une forme qui ressemble à un œuf. De cet œuf, il y a des portes qui s'ouvrent. Et cette petite fille a des ailes. Il y a un drapeau rouge. Et puis des panneaux. Un qui va dans cette direction et un qui va presque dans ta direction. Et la carte s'appelle Ici et maintenant. Alors découvrons ce que cet oracle nous a apporté pour toi. Carte 32, je vais te lire de quoi il s'agit. Donc pour ce premier tirage qui concerne donc comprendre ce que tu as savoir ce que tu as à comprendre et à travailler, j'utilise l'oracle de la sagesse. Alors la carte 32. Alors oui, installe-toi confortablement car un tirage, ça prend un petit moment. Donc mets
mets-toi tranquillement, on va faire ça ensemble. Et d'ailleurs, si tu as choisi d'autres pierres, n'hésite pas à zapper pour aller chercher la malachite ou l'opalmos. Alors, ici et maintenant, être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Donc le message de l'oracle, tout se produit maintenant, au présent. Seul compte cet instant. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout réussir aujourd'hui si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Soyez présent et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. C'est magnifique par rapport à cette période, vraiment magnifique. Alors, il y a aussi un message de relation dans cet oracle. C'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que vous ne vivez peut-être pas en ce moment. Une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée. Le bon vieux temps est révolu. Un nouveau jour s'est levé. Que vous viviez ou non la relation désirée, votre cœur a assurément tout ce qu'il lui faut en ce moment. Demain n'existe pas, hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Restez présent et conscient qu'en ce moment, en chérissant et en approuvant votre beau moi, vous attirez l'amour comme un aimant. Actuellement, l'esprit est follement amoureux de vous. Le saviez-vous ? Invoquez l'esprit pour éprouver la joie de l'amour dans l'ici et maintenant. Ensuite, il y a un message de prospérité. Hop, le téléphone qui se met à nous embêter pendant qu'on fait le tournage de la vidéo. Hop, c'est ma petite maman. Je la rappelle après. Message de prospérité. Le travail que vous faites en ce moment vaut de l'or et vos efforts laisseront un fabuleux héritage. Bravo à toi. Ne vous focalisez pas sur l'atteinte d'un objectif dans un avenir lointain, mais sur la création d'un rêve aujourd'hui. Oubliez votre désir d'arriver à un résultat et reconnaissez qu'il existe déjà. Il apparaîtra dans le monde matériel comme par magie. Affirmez votre réussite maintenant. L'essence est plus importante que la forme. Lorsque vous baignez dans des pensées de prospérité, vous vous accordez automatiquement sur un sentiment d'intemporalité et sur un potentiel illimité. Vous pouvez faire comme si, en dépit des conditions extérieures temporaires, vous êtes prospère en ce moment. Ce que vous pensez maintenant devient votre réalité. Restez présent. Message de protection. Chaque fois que votre esprit repense au passé, se demandant si les choses auraient pu ou auraient dû être meilleures, ou lorsque vous rêvez du bon vieux temps, vous perdez du pouvoir. C'est pareil lorsque vous anticipez trop, en espérant que l'avenir vous apportera des certitudes. Poussé par l'ambition, vous pourriez errer trop longtemps, dans un lieu dépourvu de substance, et oublier que vous êtes ici, aujourd'hui. Le passé et l'avenir sont des illusions. Chaque fois que vous oubliez le moment présent, vous vous déconnectez de votre pouvoir inhérent de manifester votre réalité avec une substance réelle. Ni le passé ni l'avenir ne peuvent vous procurer ce dont vous avez besoin. Tout ce qui compte, c'est maintenant. Quittez ces éternités et soyez dans l'ici et maintenant. Tout ira bien et les miracles apparaîtront comme par magie dans le temps parfait de l'esprit. Waouh! Un magnifique message de lâcher prise aussi, je trouve, pour te redire que tout ce qui compte, c'est maintenant, et que tout ce que tu vibres maintenant peut se matérialiser. C'est magnifique. Merci, merci, merci à l'oracle de la sagesse pour ça. Alors on reste avec toujours notre améthyste, à toi qui as choisi l'améthyste, et cette fois, quelle est la place que tu peux prendre, que tu dois prendre dans tout ça? On va découvrir ensemble. Ah, le grand saut. Alors juste en dessous, c'est écrit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Je sais pas si ça te parle, personnellement je trouve que c'est très parlant.
Et là, tu vois cette femme sauter dans le vide. Et tu vois, il y a son soi d'avant, on pourrait dire, et son soi du futur, ou de l'ici et maintenant d'ailleurs, ce serait génial, avec cette belle pleine lune juste derrière. Je te laisse la ressentir comme tu dois la ressentir, je ne vais pas l'interpréter. Et donc on va aller voir ce que cet oracle nous dit sur le grand sceau. Pour toi qui as choisi cette améthyste. C'est magnifique. Alors, donc comme je te l'ai dit, l'oracle te dit allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. La vie s'incline devant les courageux. L'univers veut vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter. Lancez votre vie dans les airs. Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers ou loin de quelque chose ou quelqu'un, mais que vous avez peur de faire le premier pas. Ou peut-être attendez-vous un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de le faire le premier. Si c'est le cas, alors cette carte est le signe de l'autorisation de prendre une profonde respiration et de sauter dans l'inconnu. Cet anxiogène de c'est tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieux à l'idée de perdre les repères qui nous rassurent. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelés à vivre. La nature nous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser que ce qui était si plein de vie se détache feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien ne va repousser, les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois. Mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Travaillez votre lumière, allez-y en premier, prenez de l'élan et sautez. Ouh, magnifique, magnifique. Alors, toi qui as choisi cette améthyste, je te rappelle que le message pour avancer dans cette période de transition, c'est donc d'être dans le ici et maintenant, dans le présent, en laissant le passé pour ce qu'il est et sans trop penser à l'avenir. Et dans l'ici et maintenant, eh bien, tu peux faire le grand saut. Ils sont là pour toi, pour t'accompagner, pour te soutenir. Superbe. Voilà, j'espère que ça t'inspire. En tout cas, chose que je n'ai pas dite, mais que je me dois de redire à chaque fois. Ne prends dans tout ça que ce qui t'inspire, que ce qui te fait grandir, que ce qui te fait monter en vibration, ce qui te donne des frissons. Si ça t'angoisse, si ça fait pas écho, si ça t'énerve, dans ce cas-là, ne prends pas. Et c'est hyper ok. Super. Alors, passons maintenant à la pierre numéro 2 pour toi qui as choisi cette magnifique pierre verte, la malachite. Alors, donc je te rappelle encore une fois de ne prendre dans tout ce que je dis que ce qui t'inspire, ce qui te fait grandir, ce qui te fait sourire, ce qui te fait voir la vie en grand, ce qui donne de la joie. Et tout le reste, on n'en veut pas. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait avec tout ça ? Alors, première question que j'ai posée à l'oracle pour toi, c'est donc de savoir qu'est-ce que tu as à comprendre de cette période de transition. Alors, tu as à comprendre, carte numéro 12, elles sont vachement brillantes, un vent de changement. Donc là, tu vois un zèbre qui est en train de... Moi, je vais pas la commenter parce que l'image est tellement poétique que c'est difficile de la commenter. J'espère que tu la vois assez bien pour pouvoir la ressentir. Alors, un vent de changement. La sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Carte numéro 12.
Alors, les principales significations de ta carte. Donc, qu'est-ce que tu as à comprendre de cette période ? Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare. Savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide. Sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Il est incroyablement juste, cet oracle. C'est génial. Alors, message de l'oracle. C'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement. De vouloir que le monde reste cohérent comme les rayures sur un zèbre. Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine, tout comme rien n'est immuable. La seule chose sûre, c'est le changement. C'est maintenant le temps de la transformation, car les conditions extérieures sont temporairement déphasées par rapport à vos désirs et vos attentes. Restez dans la course et souvenez-vous que même les orages servent à purifier l'air, à disperser les graines et à nourrir le sol pour un avenir meilleur. La vie va devenir intéressante. Anticipez-la avec curiosité puisque vous vous demandez ce que vous apporteront ces vents de changement. C'est de l'inconnu que surgit la magie. J'aime tellement les oracles. Oh là là, j'espère que ça te fait kiffer autant qu'à moi. Parce que là, pour le coup, c'est marrant, mais je ressens déjà certaines personnes de mon entourage derrière les cartes. Donc c'est vraiment super. Message de relation. Vos relations traversent des périodes où la communication entre partenaires semble asynchrone et où les émotions et la mauvaise humeur menacent de faire couler le bateau. Il se peut qu'un des deux ait le cœur ailleurs et qu'il s'en aille. Ces mers déchaînées offrent des chances d'épanouissement mutuel, une façon pour vous de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi vous avez besoin pour être réellement heureux. Soyez sûr que quoi qu'il arrive maintenant, ce sera une question de bonne volonté. Retirez-vous temporairement et éloignez-vous du drame. L'air se purifiera et tout sera de nouveau frais et neuf. Cela aussi passera. Voilà pour le message de relation. Le message de prospérité maintenant. En essayant de vous inventer une vie prospère, vous pourriez rencontrer des obstacles inattendus qui vous obligeront à changer de direction. C'est une bonne chose, alors vous n'avez rien à craindre. La chance que vous attendiez est peut-être dévolue à quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous poursuivi un but dont vous réalisez soudain qu'il ne vous avantage pas. Vous n'êtes peut-être pas sûr à 100% de l'endroit où vous voudriez aller, mais vous êtes certain que les choses ne se passent pas comme prévu. La situation est hors de votre contrôle pour le moment. Attendez, tout ira bien, même mieux en fait. Ayez confiance. Donc ça, c'était ton message de prospérité et pour terminer, le message de protection. Des conditions mijotent dans votre vie sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Ne résistez pas. Le changement est inévitable et il est pour le mieux, pour votre plus grand bien. Même si la tempête emporte au loin les structures sur lesquelles vous croyez avoir construit vos rêves, tout se passera comme il se doit. Tout sera plus clair et vous jouirez d'une force nouvelle pour accomplir quelque chose d'encore mieux. L'esprit est votre allié. Ouhou. Donc ça, je te rappelle que c'était la carte pour savoir qu'est-ce que tu as à comprendre de cette période de transition. Donc c'était un vent de changement avec ce zèbre. Carte numéro 12, si tu aimes la numérologie. Et donc, deuxième partie de ton tirage, toi qui as choisi la malachite, la pierre verte, pour comprendre quelle place tu peux ou tu dois prendre pendant cette période de transition. Alors là, c'est génial, cette carte me dit rien du tout, je ne l'ai jamais tirée. C'est Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager ? Je te laisse prendre connaissance de ta carte, je te laisse t'en imprégner, ressentir les énergies qui ressortent de ce magnifique paysage avec une étendue d'eau, un palais au loin, et peut-être que c'est toi au premier plan. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager ? Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce deuxième oracle ? Ah oui, je ne t'ai peut-être pas montré. Le deuxième oracle pour savoir quelle place tu dois prendre, c'est la voix des artisans de lumière. Je l'adore.
Alors, Imrama, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Quelle place dois-tu prendre? Toi qui as choisi la Malekith. Imrama. Alors. Hop, on n'est pas loin. Très bien. Le mot celtique Imrama signifie voyage de l'âme. Un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme, ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral, ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper sur une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prêt à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Magnifique. Alors tu peux imaginer, alors là t'as pas la carte parce que là il y a un petit rituel qui t'est proposé. Il te propose de poser la carte sur ton cœur, donc toi tu peux tout simplement poser la main sur ton cœur en ayant ce ressenti d'avoir la carte avec toi. Et là tu peux dire: peut-être que les graines de lumière plantées en moi depuis longtemps commencent à germer. Je suis prêt ou prête à me souvenir des secrets anciens provenant des terres que mon âme connaît des temps passés. Puissais-je être soutenu Puissais-je être soutenu par les anciennes lignées que mon âme a servies et me souvenir que je n'ai pas à tout faire toute seule. Ouh, magnifique. Donc là, en fait, collabore avec ton âme, avec tes guides, pour entamer ce voyage. Car en entamant ce voyage, tu vas participer, contribuer à l'évolution que cette terre est en train de faire, au changement d'énergie qui est en cours. Magnifique. Super. J'adore. Merci à cet oracle. Dernière pierre, donc pour toi qui as choisi cette opale mousse, la merlinite. Donc je te rappelle que vraiment dans toutes ces pratiques, tirage de cartes, canalisation, etc., globalement, tout ce qui est dans l'univers de la spiritualité ne prend que ce qui te parle, que ce qui te fait du bien et ce qui t'aide à grandir. Donc là, la première carte qui a été tirée pour toi répond à la question, elle m'échappe, qu'ai-je à comprendre de cette période, qu'ai-je à apprendre sur cette période de transition. Alors, mais c'est tellement génial, les amis. Carte numéro 50, et elle s'appelle « Rien ne vaut son chez-soi ». Alors là, franchement, sur les 3 tirages, si t'as pas une démonstration de la magie de la vie, franchement, j'y peux plus rien, les amis. Rien ne vaut son chez-soi dans une période de confinement. C'est magnifique. Alors, mais promis, j'ai pas choisi les cartes. Je la connaissais même pas, cette carte. Ça me plaît tellement. Magnifique, merci. Merci la vie d'être aussi magique. Alors, c'est la carte numéro 50. Je vais donc te lire ce que cet oracle te réserve. Quel enseignement il va t'apporter. Rien ne vaut son chez-soi.
On y est presque. Tac. Alors, les principales significations de ta carte. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc le message de l'oracle, première partie. Chez soi, on se sent bien et en sécurité. C'est un lieu confortable pour se reposer et créer. Et créer une place qui vous est familière et que vous appelez chez moi. Cette carte signale que votre capacité à vous faire confiance et à vous sentir chez vous dans votre propre peau commence à se consolider à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité, des aspects de vous que nul ne peut vous enlever. Vous savez qui vous êtes, vous gardez la tête haute, quoique sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle d'observateur, regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Vous êtes en sécurité ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit. Message de relation. Deuxième partie. Amoureux, amis et animaux de compagnie sont chez eux dans votre vie actuellement. Vous êtes en harmonie et rempli d'amour et soyez rassurés car cela est réciproque. Les relations inspirent un sentiment de sécurité émotionnelle, de confort, ainsi que les meilleurs aspects de la familiarité maintenant. Soyez chez vous dans cette relation. Ensemble, vous ajoutez à l'amour du monde. Ouh, c'est tellement beau. Ensuite, le message de prospérité, troisième partie. Lorsque vous agissez avec authenticité, vous incitez le monde à vous renvoyer exactement ce qui est pour votre plus grand bien. Vos choix d'affaires, les investissements que vous faites et les projets créatifs dans lesquels vous plongez sont tout à fait à point. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes pleinement vous-même, acceptant absolument tout dans votre parcours jusqu'ici, les réussites comme les échecs, vous voyez la divinité en toutes choses. L'abondance est une progression naturelle lorsque vous affichez ce genre d'authenticité. Yes, magnifique. Quatrième partie, ton message de protection. Il y a des temps où ce qui est familier est connu... Il y a des temps où ce qui est familier et connu n'est pas le meilleur choix. Les humains sont des créatures motivées par les souvenirs et nous cherchons tous des certitudes, ce que nous connaissons, même si les qualités que nous recherchons chez les autres et dans les conditions extérieures sont exprimées de manière malsaine. Ne soyez pas trop stressés de vous sentir chez vous. Choisissez quelque chose qui ne vous est pas familier et dites-vous que vous allez trouver une nouvelle normalité en support à votre esprit. Souvenez-vous, si vous faites ce que vous avez fait, vous obtiendrez ce que vous avez obtenu. Faites le contraire de ce qui semble bien, même si c'est inconfortable, parce qu'en réalité, ce qui semble bien est ce qui semble familier. Et vous attirerez et serez attirés par les mêmes choses que vous ne voulez plus. Cette fois ne sera pas différente, à moins que vous ne fassiez quelque chose de différent. Pouh Magnifique. Entre le être bien chez soi, prendre conscience que tu es bien chez soi, mais aussi que le chez soi peut être une sorte de confort, une illusion qui en fait te fait stagner. Bravo. Bravo l'oracle. Donc l'oracle de la sagesse, tiens je te le remonte. Pardon, la sagesse de l'oracle. Je l'appelle toujours l'oracle de la sagesse, mais en fait c'est la sagesse de l'oracle. Pour la première partie pour toi, carte 50, rien ne vaut son chez soi. Seconde partie pour toi qui as choisi l'Opalmus merlinite. Quelle place, quel rôle vas-tu prendre, dois-tu prendre, peux-tu prendre pendant cette période de transition ? Ah là là, magnifique. Akasha. Votre guidance est divine. Alors là, je dis rien, je vais juste lire l'oracle après. Je te laisse t'imprégner de l'énergie de ta carte. C'est tellement poétique. C'est visuel. J'adore. Alors Akasha. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? J'essaie de pas biaiser parce que j'ai trop envie de t'en parler de ça. Mais non, ce n'est pas mon rôle, pas aujourd'hui.
Ego, mets-toi de côté. Alors, Akasha. Celui-là, il est un petit peu, tu vois, un petit peu challengeant parce que c'est pas par ordre alphabétique. C'est bon, j'ai trouvé. 144. 144. Oui. Alors, Akasha. Donc je te disais que le sous-titre c'est Votre guidance est divine. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés et préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer, ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Donc là, je t'invite, si tu le souhaites, à mettre ta main sur ton cœur, ton cœur karmique, sur ton chakra cœur, et vraiment là, de faire comme si tu avais cette carte avec toi, donc cette carte de l'Akasha, et de répéter. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt à télécharger toutes les informations provenant de mes enseignements d'âme, de mes enregistrements d'âme, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous maintenant. Merci, merci, merci. Ça, je vais le faire juste après la vidéo, les amis, parce que c'est puissant. C'est super puissant. Ok, et ben voilà pour toi donc. C'était 2 cartes, rien ne vaut son chez soi et Akasha. J'espère que tu as reçu tous les enseignements que tu avais à recevoir au travers de cette vidéo. Je te rappelle, ne prends que ce qui t'aide à grandir, que ce qui te fait du bien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, dis-moi en commentaire s'il y a des choses qui t'ont marqué, s'il y a des choses qui t'ont touché. Dis-moi aussi si éventuellement aucun de ces messages ne t'a parlé. Je te rappelle bien, il fallait écouter le message de ta pierre, celle que tu as décidé de choisir. À très vite pour une prochaine peut-être vidéo. Je fais ça avec beaucoup de légèreté pour l'instant et vraiment je souhaite garder ça. Donc je n'ai rien planifié. Je fais ça à chaque fois que je suis inspirée, à chaque fois que la créativité est là, à chaque fois que les guides sont là. Merci beaucoup à toi vraiment de commenter, de me dire ce qui se passe parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. Vraiment si je fais tout ça c'est pour contribuer dans cette période. Donc merci à vous tous qui commentez, merci à vous tous qui soutenez. Ça me fait chaud au cœur, le simple fait de savoir qu'il y a une personne qui va recevoir un message et qui va l'aider à avancer, eh bien c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte pour moi. À très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao ciao.